Moi, j'ai grandi du coup en ayant honte de mes origines parce qu'on a grandi dans un milieu très blanc. Et du coup, quand on est la seule personne de couleur, et ben, on essaye de s'effacer et de paraître le moins différente possible. En plus, petit reproche aux parents, voilà, l'assimilation en fait. Donc eux, ils n'ont pas voulu nous parler créole parce qu'ils voulaient qu'on s'intègre à la France. Eux-mêmes, ils ont fait tout ce trajet. Ça a été des démarches assez compliquées pour pouvoir venir s'installer ici. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour nous assurer un avenir, ce que je comprends. Voilà, ce qu'on comprend parfaitement. On cause créole parce que j'ai appris en les écoutant de moi-même. Mais sinon, c'est pas une volonté d'avoir voulu partager en fait cette culture. Ils ont vraiment voulu effacer toute cette partie. Bien qu'on a retrouvé quand on était tous en famille, lors des repas, quand on mange à la maison aussi ou quand on écoute de la musique. Et vous ne parlez pas créole voilà, entre nous, ouais. entre nous, absolument pas. On parle pas du tout créole. Mais c'est que du coup, en grandissant avec des personnes blanches, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de points communs avec elles. Et j'ai un parcours très similaire à Jean-Hugues. Je traîne beaucoup avec des gens de la communauté africaine. Où j'ai vu qu'on avait beaucoup de similarités au niveau de la culture et c'est ces personnes-là avec qui j'ai eu le plus de ressemblance. Ouais, d'affinité, de ressemblance. Et en fait, on se rend compte que même si c'est pas le même pays, au niveau de la culture, on a beaucoup de points communs. Et ça fait plaisir et se sentir aussi en sécurité en fait de pas avoir d'être soi-même. Voilà. Du coup, par rapport à moi, j'ai appris la même conception des choses où j'ai grandi vraiment dans cette double culture. En fait, ma mère me dit souvent je suis à la croisée des cultures, à la croisée des mondes, parce que entre mon côté français, avec le côté parisien et le côté mauricien, on ne trouve pas forcément sa place. Donc, polonais aussi. Polonais exactement, un peu moins quand même. Mais on trouve pas forcément sa place, donc du coup on essaie de créer une case pour se sentir à l'aise, sentir bien avec soi-même. Et le côté mauricien, en fait, c'est une petite histoire. On pourrait juger mon père par rapport à ça, mais moi j'ai énormément de fierté par rapport à ce qu'il m'a dit. C'est que je lui ai demandé d'apprendre le créole. Parce que je le voyais parler avec mes parents, avec mes oncles, mes tatas, etc. En créole tout le temps au téléphone, pendant des heures au téléphone, en créole, à faire de la radio, etc. Et je lui ai dit, apprends-moi le créole. Et il m'a dit, n'apprends pas cette langue, c'est une langue de chien. À ce moment-là, j'avais 12-13 ans, un truc comme ça, et je le regarde, je me dis, c'est bizarre, tu parles tout le temps créole, mais moi tu peux pas m'apprendre le créole. Et donc, du coup, ça m'a marqué énormément. Et ça a au contraire créé en moi cette envie cette curiosité, cette envie d'apprendre les choses, de pourquoi est-ce que lui pense comme ça, etc. Et finalement, c'est grâce à l'histoire où en fait, j'ai pu développer ma conscience historique et j'ai vraiment pu développer cette partie-là de moi où en fait, j'ai pu comprendre les processus historiques à travers mes parents, à travers moi-même. C'est-à-dire que moi, je suis entre deux cultures, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que mon père me parle comme ça ou ma mère me parle comme ça, qui sont issus eux-mêmes de leur événement, de leur expérience personnelle. Et du coup, j'ai creusé ça à travers l'histoire, à travers l'esclavage, à travers les problématiques raciales qu'il peut y avoir à l'île Maurice, entre différentes communautés, ou entre les personnes racisées ou non racisées. Et donc, du coup, en fait, ça m'a permis d'avoir du recul sur ça et d'accepter, en fait, moi, ce que je veux dans ma vie. Et moi, je me sens profondément mauricien et, par rapport à ça. Parce qu'en fait, je me sens pas dans une case précise, mais au contraire, je me sens dans plusieurs cases, en différentes cultures. Et je pense que la culture mauricienne, c'est vraiment un assemblage de cultures différentes. C'est une sorte, religieusement, on pourrait dire une sorte de syncrétisme. En fait, c'est une multitude de cultures qui se mélangent, qui s'embriquent et qui se font confiance mutuellement, je pense. Et c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. C'est pour ça que je suis extrêmement fier. Et le fait que je ne sois pas né à l'île Maurice et que je ne sois jamais à l'île Maurice, ça ne m'empêche pas de vivre au quotidien ma culture mauricienne. Et surtout, j'aimerais remixer une sorte de phrase de Kwame Nkrumah, qui était le premier président du Ghana et père du panafricanisme. Il dit, je remix, donc du coup, en fait, c'est que je ne suis pas né, je suis mauricien pas parce que je suis né à Maurice, mais parce que l'île Maurice est né en moi, tout simplement. Mais bien sûr, je suis très fière d'être mauricienne et puis c'est même très apprécié dans mon milieu personnel ou professionnel. Déjà au travail, je travaille avec beaucoup de fournisseurs au Pakistan, en Inde, au Bangladesh et c'est comique, mais je travaille avec des Mauriciens qui sont établis là-bas. Et à quel point, en fait, les Mauriciens, on a quand même une très bonne réputation au niveau du travail. On sait Mauriciens fonceurs, bons travailleurs aussi. Sont des Mauriciens qui sont établis là-bas et moi aussi je suis ici, Mauricienne établie ici. On a quand même la réputation d'être des gens chaleureux et accueillants.
toi, tu as passé une très mauvaise journée au travail. Elle me dit, ah, mais tu es chaleureuse quand même. Qui fait que, en gros, c'est inné. Et ça me fait, au final, être très fière de qui je suis. Et au travail, j'apporte tout le temps à manger au travail. Je n'achète pas et tout. J'apporte mon riz curry, c'est normal. Et je partage quand même avec mes collègues. Et elles ont même une préférence, la de poule. Quand tu fais de la de poule, tu emmènes. Mais en gros, à aucun moment, j'ai ressenti que je rejetais ma culture parce que, au contraire, les gens, ils adorent ça. T'es mauricienne, génial. Du coup, ben ouais, au final, je suis fière, je le dis. Au début, je comprenais les Mauriciens qui ne voulaient pas vraiment fréquenter les Mauriciens à Paris. Et puis moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai mes copines mauriciennes, mes copines de collège, il y a le groupe mauricien. Même anecdote, quand je venais d'arriver à Paris, je connaissais personne aussi. Et j'ai voulu m'intégrer, aller rencontrer des jeunes à l'extérieur, faire une soirée. J'ai trouvé une soirée sur Facebook, une soirée Exchange Student. À l'autre côté, j'étais à Versailles. À l'autre côté, Pantin, je dis, bon, bah, Léa, sac à dos, allons-y. Pur hasard. Non, mais limite, mes biscuits et mon eau, parce qu'on n'achète pas quand même. Au début, tu n'achètes pas. Vous avez jamais deviné, j'ai atterri chez Gaël. Je ne connaissais pas Gaël et j'ai atterri chez un Mauricien. On fait comme quoi, tu pars, tu veux aller faire d'autres expériences, mais tu atterris quand même chez quelqu'un qui te ressemble, qui est comme toi, qui partage la même culture. Et ça me dit, au fait, Léa, tu es entouré des gens de chez toi, c'est pas la peine le fait de faire semblant que tu ne l'es pas. Ils sont là, c'est quand même très beau, tu es dans un autre pays. Mais en même temps, tu as aussi ta culture avec toi. Je trouve que c'est magnifique. Donc, oui, je suis fier d'être mauricien aujourd'hui. Parce que là, dans le monde où je travaille, on est à 250 nationalités. Lorsque je dis que je suis mauricien, ah, mais c'est où l'île Maurice? Mais c'est où l'île Maurice? Parce qu'il y en a jamais pensé l'île Maurice, trouve dans l'Afrique. Ouais. Mauritanie. Oui. On a pensé qui dans le continent africain, qui est dans le continent africain. Ou ça, il y en a qui pensaient qu'il Maurice dans côté les Caraïbes. Ouais. Non, du tout pas. Donc là, on est un peu trop loin quand même. Donc on se trouve à côté de la Réunion, etc. Mais moi, fiché très bien. Donc au niveau du travail, m'ont montré que comme quoi, oui, moi le Mauricien, parce qu'il qui dans le Maurice. Dans mon travail, il y en a qui sont en vacances à Maurice. Comme ça, les Mauriciens sont très, très accueillants. Donc, on connaît qui les Mauriciens, comment c'était, je très accueillant. Parce que nous, en tant que Mauriciens à Maurice, et quand on trouve un touriste, exemple, une PAD et tout, donc automatiquement, nous pouvons guider, nous pouvons faire aller dans cette destination que tu bien aller. C'est sûr que je suis très fière d'être mauricienne. Moi, fiche tout, comment je suis capable. Donc, déjà, avec les cheveux, ils vont dire ah, tu sorti de la Réunion, tu sorti. Non, l'île Maurice. Ouais. Voilà, je précise bien, l'île Maurice. Déjà, même sur Facebook et sur même les réseaux sociaux, c'est une Mauricienne à Paris. Tu vois, donc, non, je l'affiche très fièrement. Et moi, ce qui me moque, moi, surtout comme dire. Comme je suis à Maurice et qui me dit moi on peut venir en France donc voilà on va besoin au revoir et tout. Première affaire qui tout le temps dit à moi c'est pas fréquente Mauricien quand tu allais. Quand tu allais Queen reste tranquille reste dans ton coin pas fréquente Mauricien. Et moi peut-être c'est pas connaître si une naïveté dans moi me dire mais non. Dans la France, c'est sûr que ouais, mon bougain est français et tout, mais non, pas fréquente mauricien. Donc après on comprend le sens de pas fréquente mauricien parce que vous pensez ça Benjamin qui j'aime ça là, c'est Benjamin qui gagne une mauvaise expérience avec mauricien. Donc moi, ma naïveté dans moi, c'est que voilà, c'est quand tu peux faire des moches pour te venir en France. Donc, première affaire que tu peux faire, c'est de téléphoner à un camarade. Vu que moi, je suis déjà dans le tourisme, je garde beaucoup de contact avec les touristes qui m'ont côtoyé là-bas et tout. La première chose, je connais mon pévin là, je travaille pendant un certain temps, je besoin de ça du monde. Donc, téléphoner, voilà, nous besoin de tes places. Bizarrement, moi, c'est les Français qui m'ont côtoyé et qui m'ont dit que mon pévin fini de rendez-vous, toi. Je prends le train, je aller, je sur place, je arrive sur place, personne ne peut répondre.
Et ça, moi, je fais ça une fois, deux fois, la troisième fois, je me dis non, qu'une. Ben non, c'est bon. Et c'est là que je commence à l'Internet, je commence à une association, un Mauricien qui est en France.